lever ta voix. Demandez à Dieu qu'il soit là pendant cette période. Qu'il te parle durant ce moment de prédication, de nourriture, qui demeure éternelle. Élève ta voix, prie notre Père qui es au ciel. Éternel Dieu, ce matin, nous venons proclamer, éternel Dieu, que tu es Dieu et que tu es Emmanuel, le Dieu présent. Nous dans Dieu présent. Parce que tu es le Dieu Tu peux incliner ta tête en prière et prier le Seigneur, recommander ces instants entre ses saintes et divines mains. Tu vas demander à Dieu de te parler ce matin. Tu vas demander à Dieu de t'envoyer un message ce matin. Tu vas demander à Dieu de te communiquer une pensée ce matin. Tu vas demander à Dieu de répondre à tes questions ce matin à travers sa parole. Éternel notre Dieu, Dieu de grâce, nous avons multiples questions, nous avons multiples préoccupations. Mais en ce moment, nous nous tenons devant de toi, éternel notre Dieu, car nous savons que tu es la seule source à laquelle nous trouverons réponse à nos préoccupations et nos questions. Alors en ce moment où nous nous apprêtons à recevoir ta parole, éternel Dieu, sois avec nous en ces lieux. Que ta grâce soit avec nous du début jusqu'à la fin. Éternel notre Dieu, que rien, éternel Dieu de grâce, ne vienne nous empêcher, éternel Dieu, de saisir l'essentiel, éternel Dieu de grâce, de ta communication ce matin. Éternel notre Dieu, ce matin, nous voulons recevoir quelque chose de toi, éternel notre Dieu. Je ne suis qu'un humain, un instrument que tu vas utiliser ce matin. Utilise-moi puissamment pour communiquer et transmettre un message fort à ton peuple. Avec foi, fermeté et assurance. Avec conviction et foi, nous avons ainsi prié avec acclamation et action de grâce. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Que l'Éternel Dieu soit glorifié. Que l'Éternel Dieu soit exalté. Alors, nous rendons grâce à notre Dieu pour ce moment et ces instants. Et surtout pour le choix qu'il a encore porté sur nous cette journée pour que nous parlions de sa part à son peuple. Et nous remercions aussi notre Père, le révérend pasteur David, pour nous avoir accordé la chair en cette journée. Et nous vous remercions aussi frères, sœurs, papa et maman pour être là avec nous aujourd'hui afin de rendre culte à Dieu. Alors je disais que mon Dieu vous bénisse abondamment, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, comme je l'avais déjà annoncé depuis mon introduction, la fois dernière, j'avais dit que nous allons avancer avec 2 enseignements en parallèle. Et moi, j'étais en train de travailler sur un enseignement qui portait sur les appelés à la grandeur. Amen, amen. J'étais en train de travailler sur un enseignement qui porte sur les appelés à la grandeur. Alors aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre enseignement. La fois passée, nous avons introduit. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous introduire encore un peu beaucoup plus dans la partie de développement de notre message. Nous allons prendre la deuxième partie. Alors, pour ce faire, nous allons prendre un texte, une série de textes d'ailleurs. Nous allons prendre 1 Samuel, le chapitre 17. Nous allons lire le 4e verset. Vous allez vous rasseoir et nous allons continuer avec les autres versets. Nous nous tenons debout pour honorer les Écritures. 1 Samuel 17, 4. Nous lisons au nom du Seigneur. 1 Samuel 17, 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath
et mesurait 3 mètres. Parole du Seigneur, vous pouvez vous rasseoir. Nous allons continuer avec la lecture. Nous prenons les mêmes textes, mais nous avançons un peu plus. Toujours 1 Samuel 17. Nous prenons de 8 à 11, de 22 à 24 et nous finissons avec 26. 1 Samuel 17, 8 à 11, nous lisons au nom du Seigneur. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Les Philistins disent encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. 22-24. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque les Philistins de Gath appelés Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins et il tint le même discours qu'autrefois. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Nous chutons avec 26. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant, parole du Seigneur. » Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture des Écritures? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons encore et toujours sur les appelés à la grandeur. Cette année est consacrée aux résultats, année des résultats. Et l'un des résultats que nous devons vivre cette année, c'est la grandeur et la gloire. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela, de notre côté, on parle des résultats étonnants. Et de l'autre côté, nous parlons des appelés à la grandeur. La fois dernière, nous allons essayer de faire un petit rappel. La fois dernière, nous avons présenté quelques pensées. Nous avons d'abord dit que les appelés à la grandeur sont des personnes qui sont destinées à la gloire, qui sont destinées à la grandeur et qui sont destinées à accomplir des grandes actions et des grandes œuvres. Amen, amen. Et nous avons précisé que atteindre la grandeur, ce n'est pas avoir toutes les richesses du monde, ni tous les biens du monde, mais c'est arriver à la dimension à laquelle Dieu nous attend. Amen. Atteindre la grandeur, ce n'est pas être millionnaire, ce n'est pas être milliardaire nécessairement, mais c'est arriver là où Dieu t'attend, c'est répondre efficacement à l'appel de Dieu. Amen, amen. Et puis nous avons dit encore que Dieu ne voit pas les hommes de la même façon que les autres êtres humains. Pourquoi nous disons cela? Parce que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Les hommes regardent à l'apparence. Les hommes regardent à la connaissance que tu as. Mais Dieu voit au-delà de ce que les hommes voient. Dieu voit au-delà des critères des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Dieu voit au-delà des critères des hommes. C'est pour cela Dieu a envoyé Samuel pour oindre un roi chez Isaïe. Lorsque Samuel arrive, on lui a présenté des hommes, des grands hommes, des grands qui étaient bien bâtis. On les a présentés. Et puis de tous les 7 premiers fils d'Isaïe qu'on lui a présentés, Samuel a dit à Isaïe que parmi tes 7 fils que tu m'as présentés, il n'y a personne que Dieu a choisi pour oindre aujourd'hui. Et quand bien même Samuel a dit à Isaïe qu'il n'y a personne dans les 7 fils qu'il lui a présentés,
Normalement, moi, je m'attendais à une réaction telle que c'est Isaïe qui devrait se presser pour lui dire qu'il reste un autre. Mais ce n'est pas ce qu'Isaïe a fait, c'est Samuel qui a demandé. Est-ce là tous les fils que tu as? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ton temps de grâce arrive, ce qui compte, ce n'est pas la considération des hommes à ton égard, mais ce qui compte, c'est la considération de Dieu à ton égard. Car ce qui est important, c'est que Dieu place quelque chose en toi et que sa grâce soit sur toi. Parce que dès que la grâce du Seigneur est sur toi, même parmi des milliers, elle saura te chercher et te localiser là où tu es. Peu importe ta situation et peu importe ta position dans la famille. Il y avait des grands, des aînés et autres. Mais la grâce du Seigneur et l'onction n'est pas venue pour eux, ni sur eux. La grâce et l'onction est venue chercher celui qui était en train de rester avec les brebis dans les déserts. La grâce du Seigneur a la capacité de te localiser, aller là où tu es, te chercher et te ramener au sommet. Ne tire pas trop attention du fait que certains hommes ne te considèrent pas, certains ne te voient pas grand, certains ne te considèrent pas selon l'image que tu veux qu'on te considère. L'essentiel, c'est que Dieu te considère. Car la considération qui compte, ce n'est pas la considération des hommes, mais c'est la considération de Dieu. Si Dieu te considère, même si les hommes ne te considèrent pas, Dieu va imposer ton autorité au milieu de ceux qui ne t'ont pas considéré. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? Et j'avais encore dit que lorsque notre saison d'élévation arrive, lorsque notre saison de grandeur et d'élévation arrive, Dieu fait de nous une pièce indispensable dont on ne peut se passer. Dieu va créer des besoins qu'il faudra que toi, tu puisses résoudre, qu'il faudra que toi, tu puisses corriger et travailler. C'est pour ça qu'il est important pour chacun de nous de conserver et de travailler les dons que Dieu a placés en nous. Car les dons qui sont en toi peuvent être la clé de ta grandeur. Car les besoins que Dieu crée sont des besoins que ton don doit venir répondre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Joseph s'est retrouvé en prison. Il n'a pas perdu son don. Il a conservé les dons qu'il avait. Et lorsque sa saison est arrivée, Dieu a créé dans la maison du roi un besoin que personne d'autre ne devrait résoudre, un problème que personne d'autre ne devait résoudre, seulement Joseph à travers la grâce que Dieu avait placée en lui. C'est pour cela, prenons le soin de bien entretenir les grâces que Dieu place en chacun de nous. Ces grâces ne sont pas là pour jouer, ni ne sont pas là encore pour blaguer. Ces grâces sont là pour nous amener quelque part. Car lorsque Dieu t'appelle à la grandeur, il te donne des instruments qui vont te permettre d'accéder à la grandeur. Et ces instruments peuvent se manifester sous forme de grâce. Et parlant de grâce, plusieurs personnes pensent seulement que la grâce, c'est seulement le fait de prêcher. La grâce, c'est seulement le fait de prophétiser, de chanter bien. Non, mon frère, ma soeur, parfois la grâce que Dieu t'a accordée, c'est l'éloquence. Parfois, la grâce que Dieu t'a accordée, c'est l'intelligence. Parfois, la grâce que Dieu t'a accordée, c'est la sagesse. Cette pièce-là qui fera de toi une personne spéciale, c'est la grâce de Dieu qu'il a placée en toi. Amen, amen. C'est pour ça qu'il est essentiel pour nous de prendre bien grâce, de prendre bien soin des grâces que Dieu place en chacun de nous. Le don, les talents que Dieu place en chacun de nous. Il est important que nous en prenions soin, que nous en prenions soin. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? David a été oint. Il a été oint. Et l'esprit de Dieu qui était sur Saül l'avait déjà quitté. Et Saül devenait de plus en plus tourmenté par des esprits mauvais. Et on dit, alors, pour ce faire, il faudra qu'on trouve un homme qui sache jouer à la harpe. Et Saül vient préciser encore quelqu'un qui sache bien jouer à la harpe. Écoute, lorsque ta saison de visibilité et de grandeur est en train de s'approcher,
Dieu est aussi en train d'ajuster ta géographie. Est-ce qu'on se comprend? Il faudra des fois que tu te déplaces d'un lieu à un autre pour rencontrer l'élévation, pour rencontrer la grâce. Et lorsque ce temps est en train d'arriver, Dieu lui-même va organiser les événements de telle sorte que tu sois au bon endroit et au bon moment. On a cherché quelqu'un qui sache jouer de la harpe. Et on dit, chez Isaïe, il y a quelqu'un qui joue bien à la harpe. Il y a quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Alors on est parti chercher David pour qu'il vienne jouer de la harpe. Lorsqu'on est venu le chercher, on n'est pas venu d'abord chercher l'onction royale qui était sur lui. On est venu chercher la grâce que Dieu avait placée en lui. La grâce qu'il avait travaillée. C'est pour cela que j'aimerais demander à quelqu'un. Lorsque Dieu t'accorde une certaine grâce, travaille sur cette grâce. Améliore cette grâce. Dieu te donne cette grâce de chanter. Travaille. Chante bien comme il se doit. Dieu te donne la grâce de l'intelligence. Travaille sur ton intelligence. Sois meilleur parmi les meilleurs. Dieu te fait la grâce de prêcher. Travaille bien sur toi. Sois le meilleur parmi les meilleurs. Car des fois, lorsque ta saison de visibilité va approcher, on ne va pas chercher n'importe qui. On risque de chercher les meilleurs parmi ceux qui exercent dans la même grâce que toi. Amen, amen. C'est un peu sur ça que portait notre introduction. Car il fallait que nous placions des bases solides afin que lorsque nous continuons avec notre enseignement, que nous arrivons à bien nous comprendre et à bien nous saisir. Aujourd'hui, nous allons indexer la deuxième partie à notre introduction. Nous allons ajouter une partie supplémentaire à notre introduction pour avancer avec notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler des forces qui doivent accompagner les appelés à la grandeur. Les forces qui doivent accompagner les appelés à la grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, la grandeur a beaucoup de réalités. Et arriver à la grandeur demande de traverser un parcours qui est parfois très fatigant. Certains abandonnent même pour arriver à atteindre la grandeur, arriver à atteindre des résultats étonnants. Des fois, on doit passer par des histoires compliquées. C'est pour cela que je le dis toujours, on ne devient pas grand par facilité. On n'atteint pas les hauts niveaux dans la facilité ni dans la négligence. Les grandes épreuves forgent des grands hommes. Les grands défis forgent des grands hommes. Ne craignons pas les défis, ne craignons pas les difficultés. Plus le défi est grand, plus la gloire qu'il y a derrière ces défis est aussi grande. Amen, amen. C'est pour cela, pour traverser les parcours que nous conduit à la grandeur, il faudra que nous soyons appuyés par certaines forces. Amen, amen. Il faudra que nous ayons en nous certaines forces qui nous accompagneront, qui vont nous amener jusqu'à accéder à notre grandeur. La grandeur des défis que tu rencontres dans ton parcours peut aussi être proportionnelle à la gloire que Dieu a fixée pour toi. La taille des difficultés que tu peux rencontrer dans la vie peut être synonyme de la taille de la grandeur à laquelle Dieu t'attend. Celui qui est appelé à la royauté ne rencontrera pas nécessairement les mêmes difficultés que celui qui est appelé à être gardien à la porte. Pourquoi je dis cela? Parce que être appelé à la royauté exige un certain critère et une certaine préparation. Et être appelé à être gardien exige aussi une certaine préparation. Et les deux destinées ne sont pas similaires. Les grâces que Dieu place en nous, les défis que Dieu place sur notre chemin sont comme une école dans laquelle nous apprenons non seulement à accéder à la grandeur, mais aussi à comment gérer cette grandeur que Dieu nous accorde. Parce que Dieu, moi j'ai un principe, Dieu n'élève pas une personne sans l'avoir préparée. Pourquoi je dis cela? Parce que toute élévation sans préparation, c'est une exposition à l'humiliation.
toute élévation sans préparation, c'est une exposition à l'humiliation. Admettons aujourd'hui que tu t'élèves, tu n'étudies pas comme il se doit. Tu triches tous les jours. Et un jour, tu es médecin. Tu penses que tu as atteint ta gloire. Tu penses que tu as atteint la grandeur. Et un autre jour, une circonstance arrive et tu te rends compte que tu es le seul médecin sur les lieux et les gens savent que c'est toi le seul médecin sur les lieux. On se dit, qui peut nous aider dans cette situation? On dit, le docteur est là. Le docteur est là, il peut apporter la solution. Et à ce moment, on t'appelle. Mais franchement, tu ne sais rien, tu ne maîtrises rien, tu ne connais rien. Tu as accédé à la grandeur par des dérogations. On t'appelle, docteur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je ne sais pas. On peut commencer par où? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Je ne sais pas. Tu peux nous orienter par quel chemin? Je ne sais pas. Imagine-toi l'humiliation que tu auras subie malgré les statuts que tu as en ce moment-là. C'est pour cela que j'ai dit que toute élévation sans préparation, c'est une exposition à l'humiliation. C'est pour cela que Dieu, avant d'élever un homme, il travaille sur cet homme et il se met à le préparer. Ce que vous voyez en public, deux fois, c'est les résultats d'une préparation que Dieu a eu à travailler avec une personne dans le secret. Amen, amen. Goliath s'est levé, il a parlé contre Israël et il a lancé un défi. Lorsqu'il a lancé ce défi, en commençant par les rois et tous les autres, ils avaient peur. Quand même, la Bible l'a précisé, Saül et les autres, ils ont eu peur. Ils ont eu peur lorsqu'ils ont vu cet homme s'avancer. Étonnés contre eux, ils ont eu peur parce qu'ils avaient en face d'eux une personne exceptionnelle et différente par rapport à ceux qu'ils ont toujours vus. Et puis en ce moment-là, Isaïe a envoyé David pour aller vers ses frères, leur apporter des présents et prendre de leurs nouvelles afin de venir les lui rendre après. David s'est levé et puis lorsqu'il s'est levé, on dit qu'il s'est levé de bon matin, il a confié les brebis qu'il avait à un gardien et puis il est parti. Et par là, l'Éternel m'a mis une pensée à cœur pour dire à quelqu'un, si tu veux parfois atteindre la grandeur, apprends à abandonner certaines choses. Amen, amen. Des fois, il faut apprendre à abandonner certaines choses. Mais le problème, c'est qu'il faut abandonner ces choses-là au bon moment. Et le bon moment, ce n'est pas moi qui te les dira, ce n'est que Dieu qui peut te les révéler. Amen, amen. David s'est levé, il est parti. Il est arrivé, il a remis les biens qu'il avait à quelqu'un et puis il est parti voir ses frères. Lorsqu'il est arrivé, là où il y avait ses frères, pendant qu'ils étaient en train de parler, Goliath est encore venu. Il a commencé encore à parler, il a commencé encore à crier, il a commencé encore à lancer des défis. Et c'est en ce moment-là que je ressors les deux premières forces qui doivent accompagner les appelés à la grandeur. Les deux premières forces qui doivent accompagner les appelés à la grandeur, c'est le courage, la persévérance. Le courage et la persévérance. Goliath a parlé. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur, tout le monde craignait. Plusieurs personnes ont fui. Mais David s'est levé pour dire, bon, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va ramener cet homme à terre? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre cet homme? Là où les autres étaient en train de voir un défi insurmontable, David a vu une opportunité d'élévation.
il n'a pas posé la question de savoir s'il peut le vaincre ou pas. Il a posé la question de savoir ce qu'on va accorder à celui qui va le vaincre. Ce qui montre que déjà en lui, il avait une certaine certitude de la victoire. Il avait développé un certain courage. Car le courage, par définition, c'est la capacité à vaincre sa peur afin de braver les dangers. C'est la capacité à vaincre la peur afin d'entreprendre des choses difficiles. C'est la capacité de vaincre la peur afin de s'engager là où les autres refusent de s'engager. Pendant que tout le monde avait peur, David a remplacé sa peur par le courage. Et il a dit, qu'est-ce qu'on va accorder à celui qui va vaincre cet homme? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses que tu ne feras jamais tant qu'en toi il y a une peur constante. Pourquoi? Parce que la peur empêche les hommes d'avancer. La peur empêche certaines personnes à entreprendre des choses difficiles. La peur empêche certaines personnes à avancer. Mais le courage permet à quelqu'un de voir une opportunité là où les autres trouvent qu'il n'y a rien d'important. Le courage te permet de voir une grande occasion là où les autres sont en train de fuir. C'est ce que David a fait. Lorsque certains étaient en train de fuir, lorsque certains avaient peur, il s'est dit, ah bon, ça c'est une opportunité. Cet homme, je vais le vaincre. Mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le vaincre? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, ne crains pas les défis, ne crains pas les difficultés. Certains défis, c'est Dieu qui te les envoie, de telle sorte que lorsque tu les surmontes, tu atteins une autre dimension dans ta foi. Car tous les défis qu'on relève, tous les grands défis qu'on relève, ajoutent une dimension supplémentaire à notre foi. Amen, amen. Tous les défis qu'on relève apportent une dimension supplémentaire à notre foi. Lorsque Saül l'a appris qu'il y a un homme qui s'est dit être capable de vaincre Goliath, il l'a fait appeler. Et lorsque David est arrivé, j'ai aimé la réaction de Saül. Il l'a regardé et il dit, tu as encore un enfant. Cet homme-là est guerrier depuis son jeune âge. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme courageux et déterminé n'abandonne pas sa vision à cause de ce que les autres vont dire. Pendant que tout le monde voyait en David un homme, un enfant, lui ne s'est pas négligé. Il n'a pas oublié ce en quoi il a cru. Et c'est là que lorsque Saül lui dit, tu es un enfant, cet homme est guerrier, un homme de guerre depuis son jeune âge. C'est là que David s'élève pour lui dire que lorsqu'il gardait les brebis de son père et qu'il y avait un lion, un ours qui venait arracher une brebis, il courait, il attrapait ce lion ou cet ours, il l'arrachait cette brebis de la mâchoire, de la gueule, et il les battait, il les tuait. Et lorsque ce lion ou cet ours essayait de l'agresser, il l'attaquait, il les tuait. C'est pour cela que j'ai dit que les épreuves, les défis que tu relèves ajoutent une dimension supplémentaire à ta foi. Les autres personnes, lorsqu'ils voyaient Goliath s'avancer, ils avaient peur. Parce que je ne crois pas que parmi eux, il y avait un homme qui avait déjà affronté les lions dans les secrets, qui avait déjà affronté l'ours dans les secrets. Ce que tu rencontres dans les secrets, ces défis, ils ne viennent pas pour te ramener à terre. Parfois, il y a de ces choses que Dieu t'envoie à temps, de telle sorte que lorsque tu les surmontes, ta foi atteint une dimension exceptionnelle dans un milieu donné. C'est ce qui a fait que lorsque David s'est retrouvé devant un défi extraordinaire, il s'est souvenu des réalisations extraordinaires qu'il avait déjà eu à passer avec Dieu lorsqu'il était dans les secrets. Et pourquoi j'associe la persévérance
au courage en même temps dans le premier critère ou les premières forces qui doivent accompagner les appelés à la grandeur. Parce que bien aimé dans le Seigneur, écoute, le courage peut t'introduire dans une activité, il peut te lancer dans une activité. Mais bien aimé, écoutez, tous ceux qui se lancent n'arrivent pas nécessairement à la fin. Mais ceux qui arrivent à la fin sont ceux qui se sont lancés, mais qui ont persévéré. Bien aimé dans le Seigneur, commencer un parcours, c'est bien. Mais persévérer dans ce parcours, c'est mieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se lance dans un parcours vers la grandeur, l'objectif principal, c'est atteindre la grandeur. Mais pour l'atteindre, on doit être persévérant. Tu as déjà présenté ton courage, c'est bien. Mais persévère. Parce que dans ce chemin, il y aura des hommes qui viendront pour te décourager. Dans ce chemin, il y aura des hommes qui viendront pour te dire que ce n'est pas possible. Dans ce chemin, il y aura des hommes qui viendront pour te dire que tu ne réussiras pas. Mais si tu ne persévères pas dans ton courage, ça sera compliqué. Car tous les hommes grands, il est important qu'en eux, il y ait du courage et de la persévérance. Ce n'est pas pour rien que lorsque Moïse est passé, Josué reprend les bâtons de commandement, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas introduire ces peuples dans la terre que j'ai promis à leur père. Bien-aimés dans le Seigneur, le courage, c'est très important. Le courage, c'est très important. La persévérance aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce que la persévérance, c'est cette capacité à demeurer ferme, que ce soit dans sa foi, que ce soit dans ses pensées, que ce soit dans ses décisions. Un homme qui manque de persévérance n'atteint rien dans la vie. Car certains résultats demandent du temps. Et ne peut tenir face au défi du temps que celui qui est persévérant. Quand ça ne marche pas aujourd'hui, persévère, c'est peut-être un défi. Quand ça ne marche pas demain, persévère, c'est peut-être un défi. Et n'abandonne pas ta vision, n'abandonne pas la force qui est en toi. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y aura toujours des gens pour nous décourager. Il y aura toujours des gens pour te dire que c'est impossible, que c'est difficile, que c'est compliqué. Mais celui qui a du courage, qui est persévérant et qui tient bien à une vision qu'il a, il n'abandonne pas, peu importe ce que les hommes vont dire à son endroit. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le courage et la persévérance. Nous avons besoin d'une église de courageux. Nous avons besoin de chantres courageux. Nous avons besoin de frères courageux. Nous avons besoin des ingénieurs courageux. Car ceux qui sont courageux finissent par se distinguer de la foule. Lorsque tout le monde avait peur de Goliath, il y a eu un homme qui s'est distingué des autres. C'est par là que je dis que ma prière pour toi, c'est que l'Éternel t'amène à te distinguer des autres. Que l'Éternel amène quelqu'un en ce lieu à être différent de tous ceux qui ont peur. Ne crains pas les défis. Là où tout le monde fuit, que l'Éternel place du courage en toi et que tu te positionnes en ce lieu pour apporter de la lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le courage et la persévérance. Peu importe les défis, peu importe les difficultés, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce qu'à la minute où David a posé la question de savoir ce qu'on va donner à celui qui va vaincre Goliath, les découragements ont commencé juste à ces lieux. C'est là que les découragements ont commencé. Ses frères ont commencé à lui dire, toi tu es toujours comme ça. Toi tu es toujours comme ça. C'est pour ça que tu es venu. Tu es toujours comme ça. On te connaît, tu es toujours comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin que les gens croient en toi pour que tu atteignes la grandeur.
commence toi-même par croire en toi et n'abandonne pas. Persévère dans cette foi en toi. C'est ce qui va amener les autres qui ne croyaient pas en toi à commencer à croire en toi. Lorsque David a décidé d'affronter Goliath, on ne croyait pas en lui. Même le roi ne croyait pas en lui. On l'a envoyé. Mais lorsqu'il a terrassé Goliath, pendant qu'il était en train de s'avancer, Saül demande à quelqu'un qui était avec lui, de qui ce garçon est fils? Il a posé la question pour savoir de qui David était fils. Mais bien aimé, ce que j'essaie de comprendre, c'est pas que Saül ne connaissait pas de qui David était fils. Parce que lui-même savait qu'on était parti dans la maison d'Isaïe pour lui prendre un garçon qui jouait pour lui à la harpe. Et il connaissait ces garçons. Mais ce que j'ai compris, c'est quoi? Lorsque tu produis des actions exceptionnelles, ces actions amènent les gens à douter de tout ce qu'ils connaissent de toi. Saül qui les connaissait, il pose la question de savoir de qui ce garçon est fils. Mais c'est toi-même qui avais envoyé quelqu'un dans la maison de son père pour l'appeler. Mais lorsque tu le vois commencer à réaliser des résultats exceptionnels, tu poses la question de savoir de qui il est fils. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu va commencer à t'introduire dans ta grandeur, il y aura des personnes qui vont commencer à s'interroger sur toi, quand bien même ils ont grandi avec toi. Certains commenceront à dire, est-ce que c'est celui qu'on connaissait? Est-ce que celui-ci, c'est le Jonathan qu'on a connu? Est-ce que celui-ci, c'est le frère Olivier qu'on a connu? Est-ce que celle-ci, c'est la sœur Christelle qu'on a connue? Et ça, cette question, ils vont se la poser en fonction de quoi? En fonction de ce qu'ils te verront en train d'accomplir. Que l'Éternel t'amène à accomplir des œuvres qui vont pousser les hommes à poser des questions sur ton identité. Que l'Éternel amène quelqu'un en ces lieux à poser des actions qui vont amener le monde dans l'étonnement. Que Dieu amène quelqu'un en ces lieux à atteindre des résultats étonnants cette année. Cette année, c'est une année de résultats. Mais ma prière pour quelqu'un ici est qu'il ne faudra pas que nous arrivions jusqu'à la fin de cette année sans que tu n'aies un témoignage fort et exceptionnel. Ma prière pour quelqu'un ici, c'est que nous n'arrivons pas à la fin de l'année, mais que l'Éternel fasse pour chacun de nous des histoires exceptionnelles, des histoires différentes, des actions qui vont conduire à des témoignages suprêmes. Amen, amen. Les appeler à la grandeur. Les appeler à la grandeur. Les forces qui doivent accompagner les appeler à la grandeur. Aujourd'hui, nous avons parlé de deux forces seulement. Le courage et la persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous accordera du temps pour parler des autres forces. Mais nous n'allons pas tout finir aujourd'hui, car nous sommes liés par les temps et nous devons respecter les temps et donner ce qui est essentiel. Alors ma prière pour toi en cette journée, c'est que l'Éternel te donne du courage. Que l'Éternel te donne du courage. Que l'Éternel fasse de toi un homme et une femme de persévérance. Que l'Éternel fasse de quelqu'un en ces lieux un homme qui n'abandonne pas sa vision. Que l'Éternel fasse de toi une personne que lorsqu'elle est déjà attachée à une vision, il n'abandonne pas sans l'avoir accompli. Que l'Éternel amène quelqu'un en ces lieux à la grandeur. Que l'Éternel amène quelqu'un en ces lieux à la restauration. Que l'Éternel amène quelqu'un en ces lieux à atteindre des résultats étonnants. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le crois avec moi, tu peux acclamer. Si tu le crois avec moi, tu peux pousser des cris de joie. Si tu le crois avec moi, tu peux te tenir debout. Si tu le crois avec moi, tu peux acclamer pour le Seigneur. Pousser le cri de joie pour le Seigneur. Pousser le cri de joie pour le Seigneur. Pousser le cri de joie pour le Seigneur. Pendant que tu es debout, nous allons prier. Dans une minute seulement, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur,
Seigneur, donne-moi du courage et de la persévérance. Incline ta tête et élève ta voix et prie au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Oui, Père éternel, en ce moment, nous prions, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé du courage, tu nous as parlé de la persévérance. Oui, éternel notre Dieu. Ma prière en ce moment, Seigneur, est que tu nous accordes la force, que tu nous accordes du courage, que tu nous accordes, éternel notre Dieu, de la persévérance, de sorte que nous restons attachés, de sorte que nous restons collés à toi et dans ta vision. Peu importe les défis, peu importe les difficultés, car nous savons, Seigneur Jésus, que c'est là que tu caches notre grandeur, c'est là que tu caches nos performances. Éternel notre Dieu, nous te prions et je te prie, je te demande, éternel notre Dieu, d'accorder à mon frère, à ma soeur du courage, de la persévérance. D'accorder à mon frère, à ma soeur du courage, de la persévérance. Au nom puissant de Jésus, avec action de grâce et acclamation, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux encore bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore bien acclamer pour le Seigneur? Que notre Dieu vous bénisse abondamment.